Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Le 8 et 9 décembre se déroulera le 31e Téléthon. Voiron participera activement à ces journées de lutte contre les myopathies. Pour détailler le programme, je recevrai dans quelques minutes Nicolas Tamborini. Il est conseiller municipal en charge des associations. Mais avant cela, place au sommaire et à l'actu de la semaine. Dimanche, au Grand Angle, on a fermé les pages du festival Livre à vous, une 9e édition qui s'est aussi baladée dans tout le pays voironnais. On vous donnera aussi des nouvelles de la librairie Chemin. Les premières chutes de neige se font sentir. Vous avez peut-être déjà équipé votre véhicule. À Voiron, la voirie se tient prête à parer à toute éventualité avec petits et gros engins. Et puis dans l'agenda, le marché de Noël de Centralpes, un magicien blagueur est vu à la télé, un spectacle pour les enfants et un artiste de variété qui traverse les époques avec style. Une page se tourne. Le 9e festival littéraire de Voiron et du Pays Voironnais s'est achevé dimanche. Livre à vous accueillait cette année 25 auteurs nationaux et 16 régionaux. En plus des nombreuses animations sur 3 jours, plus de 1500 personnes se sont pressées ce jour-là au Grand Angle pour se faire dédicacer leurs ouvrages et voir les auteurs en chair et en os. Les Français fâchés avec la littérature. Pour sa 9e édition, le festival Livre à vous nous prouve le contraire. Sur une pente ascendante depuis sa création en 2009, le festival grandit un peu plus à chaque édition. Ce qui est particulier, on le voit aujourd'hui, c'est vraiment un monde partout dans tous les rendez-vous qu'on a pu organiser sur le territoire et aujourd'hui dimanche. Donc avec beaucoup de public dès l'ouverture de la journée salon. Invitée l'année dernière par Gaël Josse, Cécile Coulon était cette année à l'honneur, tout comme Régis Lejean. J'avais beaucoup aimé ce festival, je m'y étais sentie très bien et je leur avais dit je suis prête à tout pour revenir, je peux même faire la vaisselle si vous voulez. Et il m'avait dit on va réfléchir et en fait 2 mois après on m'a appelé en me disant est-ce que ça te dit d'être invité d'honneur. Évidemment c'était très flatteur pour moi et surtout j'ai pu faire la programmation, en tout cas pour les auteurs adultes ou vieillesse comme on dit dans le milieu. Dans sa petite liste de courses, un nom qui en a fait fourmiller plus d'un. Moi, ce que j'aime bien, c'est sortir de chez moi, rencontrer les lecteurs, voir de nouveaux décors, voir de nouvelles personnes. Et vu que je suis ami avec Cécile Coulon et que je sais qu'elle me met sur les bons plans, je l'ai écoutée. Mais je trouve que c'est un salon qui mériterait d'être connu et d'être. Moi, j'ai envie de dire du bien en rentrant à Paris, en tout cas. Pour les plus jeunes férus de livres, des ateliers en tout genre et des rencontres avec des auteurs. Et toi, t'aimes lire ? Oui, j'adore. C'est vrai, tu lis quoi comme livre ? Plusieurs, plein de livres. Ouais. Tu préfères quoi ? Tu préfères les contes Plus les jolis contes. En attendant le restant de l'année, Livre à vous, c'est aussi hors les murs, avec plusieurs rendez-vous. Et Livre à vous, vous l'avez vu, c'est aussi le rendez-vous des libraires, des artisans libraires, devrais-je dire, qui choisissent leurs livres avec amour et qui entretiennent aussi un rapport particulier avec leurs clients. C'est le cas de la librairie Chemin, une institution voironnaise qui, après quelques mois de difficultés financières, a retrouvé une raison d'espérer. Librairie en liquidation judiciaire depuis cet été avec poursuite d'activité et donc en parallèle il y a un projet de reprise de l'activité sous forme de SIC, donc de société coopérative d'intérêt collectif. Donc en fait on fait un appel aux sociétaires, donc actuellement on a plus de 450 sociétaires qui ont répondu présents. Donc pour un montant de 100 000 euros. Donc dedans on retrouve des collectivités territoriales, donc la ville de Voiron, le Pays Voironnais, plus les mairies de la Buisse, de Bilieu, et puis aussi beaucoup de sociétaires individuels, en fait, des clients qui souhaitent que l'activité de la librairie Chemin se poursuive. Il y aura une gestion sous forme de collective, en fait, avec définition des grandes orientations pour la librairie. Donc on va lancer une consultation auprès des sociétaires pour connaître leurs envies sur ce qu'il faut faire évoluer effectivement au niveau de la librairie, et puis on mettra tout ça en place à travers des commissions thématiques. Autre institution voironnaise, Bona. Après la maison mère à Voiron, les magasins de Grenoble et Lyon, la chocolaterie vient d'ouvrir une boutique à Paris, 187 rue du Faubourg à Saint-Honoré, dans le très chic 8e arrondissement. Un écrin de 20 mètres carrés de gourmandise, une boutique toute verte comme sa grande sœur et toute mimi à croquer, pourraient dire certains.
Les premiers flocons viennent de tomber en montagne. En plaine aussi, on se prépare. À Voiron, le plan neige est activé du 1er novembre au 31 mars. L'Isère est un département de montagne et à ce titre, nombre de ses communes disposent d'un service déneigement, prêt à intervenir, qu'il pleuve, qu'il neige ou pas, ou qu'il vente. À Voiron, il faut traiter 100 km de voirie urbaine. La ville consacre en moyenne 30 000 € par an pour cette mission. Ça commence avant l'hiver par le prix du sel qu'on doit stocker, par les commandes de sel, par l'entretien du matériel qui va servir, puisque c'est pas une fois qu'il neige qu'il faut s'apercevoir qu'il ne marche pas. Donc ça, c'est un peu toute l'année. L'hiver, 15 chauffeurs se relaient sur 3 véhicules. Voiron fait également appel à des prestataires extérieurs. Tous sont mobilisés par l'agent en charge de surveiller la météo. Donc, cette personne fait une tournée dès le matin, vers 3 h du matin. Et à partir de là, c'est elle qui déclenche les opérations en fonction de sa tournée. C'est-à-dire soit il neige, soit il y a du verglas. Et à ce moment-là, elle fait appel à des chauffeurs qui sont de permanence aussi, et qui vont venir déneiger. On essaye de traiter en priorité, si vous voulez, les axes aussi du transport en commun. Donc il peut arriver qu'on passe plusieurs fois sur un axe, mais ça dépend des hauteurs de neige qui sont tombées. Et quand elles tombent aussi. Et puis il faut pouvoir passer. Donc il y a des fois en ville, c'est pas évident d'arriver à passer. Des voitures mal garées, voilà. Pour déneiger les routes, les agents utilisent du sel en ville et un mélange de gravette sur les hauteurs. Les riverains, habitants ou commerçants doivent déneiger leur entrée. Sur de petites portions, la ville assure néanmoins la continuité entre domaine public et privé. Bien sûr, toutes ces mesures peuvent être revues à la hausse en cours d'année. Le budget peut passer de 30 000 à 100 000 € par an. Il y avait de rugby ce week-end avec la 9e journée de Fédéral 2. Les Voironnais qui recevaient Meyzieux se sont imposés dimanche 23 à 9, mais le bonus offensif continue de leur glisser entre les doigts. Le Sauve reste néanmoins leader avant un déplacement le 3 décembre à Vinay. Et puis, grosse affiche dans le championnat de National 1 de basket féminin. Voiron recevra la Tronche Mélan samedi soir à Chotard. C'est le classico de la région qui devrait drainer pas mal de monde. Coup d'envoi à 20 h. Lors de leur dernière rencontre en Coupe de France fin octobre, c'est le BCTM qui s'était imposé aux dépens du PVBC. L'heure est à la revanche. Voiron se mobilise pour le 31e Téléthon les 8 et 9 décembre, journée de lutte contre les myopathies. Vous aussi, bougez-vous, donnez de votre temps et de vos muscles pour ceux qui n'en ont pas. Nicolas Tamborini, bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes conseiller municipal en charge des associations. On va faire le tour avec vous de ce qui est prévu le week-end prochain. L'an passé, quelle somme avez-vous pu recueillir? Nous avons récolté 17 200 €. Et cette année, vous espérez mieux, évidemment. On espère 20 000. On espère toujours mieux, de toute façon. C'est un bel objectif, 20 000. La municipalité a repris l'événement aux côtés de l'AFM, l'Association française de lutte contre les myopathies, et son antenne sud-iséroise il y a 3 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu l'un des rendez-vous les plus attendus du département à Voiron. Tout à fait, puisqu'en 2014, lorsqu'on a repris les rênes du Téléthon, on a été 15 associations mobilisées sur cet événement. Maintenant, on en compte 45 sur ces 2 jours de mobilisation à Voiron. Donc c'est le vendredi et samedi. Le point d'orgue, c'est bien sûr le traditionnel lâcher de ballons. Oui, effectivement, plus de 2500 ballons seront lâchés à 16h15, place de la République. Il faut pas arriver en retard, parce que après l'heure, c'est plus l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure, effectivement, puisqu'on sera au pied de l'église Saint-Bruno avec plus de 1000 parents et enfants qui lâcheront 2500 ballons dans le ciel. Alors on voit que ces ballons, ils ont des petits cartons attachés. Oui, les enfants des écoles Sainte-Marie et Notre-Dame-des-Victoires transposent un message dans le ciel pour que ensuite les réceptionnaires puissent revenir avec le message et dire ce qu'ils en ont pensé. Et des fois même, certains font des dons. Apporter un don, évidemment, puisque c'est ça l'essentiel, c'est d'apporter de l'argent pour aider à lutter contre les myopathies. Alors, beaucoup d'autres actions vont être organisées pendant ces 2 jours. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes ? Oui, on aura la montée de la grande échelle dans le camion de pompiers avec les pompiers, puisque c'est une nouveauté cette année, unique sur le département. On aura aussi la salle des fêtes le soir avec une grande réception théâtre, chant, flamenco à la salle des fêtes le soir. Donc une soirée plus culturelle. Et puis du sport, bien sûr, toujours du sport pour montrer qu'on peut se servir de ses muscles pour aider à lutter contre les myopathies. Alors on voit ici il y a de l'escalade avec le club Eva.
Voilà, tout à fait. Et escalade voiron alpinisme sur un mur mobile encore plus grand que l'année dernière, puisque c'est une nouveauté aussi. Et nous aurons les 24 heures de la natation, les 8 heures du vélo, avec le vélo tourisme voironnais, et une participation de 2 000 € de la Sève des Alpes, qui est parrain de ce défi. Alors, puisqu'on voit la piscine, je crois qu'il y a aussi des baptêmes de plongée qui sont prévus. Oui, tout à fait, aussi de 10h jusqu'à 19h le samedi, pour participer à ce grand élan de solidarité. Et la nouveauté, c'est du côté du campus de la Brunerie avec la nouvelle salle Everest. Tout à fait, nous pourrons assister aux 12 heures du badminton, puisque toute personne pourra s'initier au badminton, et avec une participation qui sera intégralement reversée au Téléthon. Évidemment, dans cette belle salle, en plus, ça serait dommage de s'en priver, même si on ne sait pas jouer au badminton. Je suis sûre qu'il y aura des parrains qui seront ravis de nous donner un petit coup de main, un petit coup de volant. Et en parlant de parrains, il y a un parrain d'exception cette année. L'année dernière, vous aviez eu Bruno Sabi, et cette année, un autre coureur automobile. Tout à fait, en la personne de Christophe Bouchu, pilote automobile voironnais, qui a gagné les 24 heures du Mans, qui a été aussi champion de France de grand tourisme. C'est une personne endurant, comme le symbole du Téléthon à Voiron. Alors, pour ceux qui préfèrent la course à pied, il y a aussi la Vertivouise, dont le départ sera donné en fin d'après-midi. Rappelez-nous, le principe, c'est quoi la Vertivouise? Évidemment, c'est d'aller à la Vouise. Tout à fait, monter à la Ouise en flambeau dès 16h15, puisque à 16h45, il y aura les départs. Et on permettra, chacun pourra soit en randonnée, soit en courant, jusqu'au sommet de la Ouise. Alors vous avez prévu de faire quoi parmi tout ça? Alors nous, on sera, nous les élus, puisque j'ai toute mon équipe, l'équipe municipale avec moi, qui sera dès 7h du matin sur le marché à Voiron pour vendre les ballons, et ensuite qui chapeautera toute la journée le Téléthon jusqu'à minuit le samedi. Ouais, c'est aussi du sport. Merci beaucoup Nicolas Tamborini. Merci à vous. On passe à l'agenda. Et ce n'est pas parce que l'on est au boulot qu'on n'a pas droit à sa pause marché de Noël. Après le succès de l'an passé, l'association des entreprises de Centralpes renouvelle l'opération. Jeudi 7 décembre de 10h à 18h30, une trentaine d'exposants se retrouveront sous les tentes de la pépinière Vernin à Moiran. De quoi glisser dans votre hôte des jouets, de la déco, des chocolats, des chaussures ou des soins bien-être. Avant de retourner au boulot, vous pourrez toujours vous sustenter autour d'encas préparés par des food trucks et vous faire bercer par les chants de Noël interprété par la chorale de Centralpes. Abracadabra, Kamel, le magicien, apparaîtra sous vos yeux ébahis sur la scène du Grand Angle vendredi 1er décembre. Entre stand-up et numéro de prestidigitation, le jeune homme n'a pas su choisir et ça donne un spectacle amusant, émouvant et surprenant. Vous l'avez peut-être découvert sur le plateau du Grand Journal de Canal+, où il faisait des numéros aux plus grandes stars internationales. Et là, ce sera juste pour vous. Décollage immédiat avec tartine reverdie. Rendez-vous sur le tarmac du Grand Angle mercredi après-midi. Après Autour de Violette et Rouge Tomate, l'artiste touche à tout promet au plus petit une heure au ciel. Un spectacle où l'on retrouve ses textes poétiques, ses chansons sucrées, pleines de malice et de gaieté qui lui ont valu le Grand Prix Charles Cros. On se quitte toujours en musique, mais avec Julien Clerc pour les plus grands. Il vient de fêter ses 50 ans de carrière, ça ne nous rajeunit pas. Et il sera sur la scène du Grand Angle le 7 décembre pour nous dire encore qu'il nous aime, par exemple. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Mon amour, je sais c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces 3 mots qui coulent de moi comme un flot. Mon amour, je sais c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau.